Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu spéciale. Je vous ai déjà tourné la vidéo des DP que j'aimerais faire en 2024 pour cette nouvelle année. Alors on est encore fin d'année là, hein. On est le 29 octobre, non, 29 décembre et je voulais vous faire aussi une vidéo avec les points de croix que j'aimerais commencer, que j'aimerais terminer, que j'aimerais avancer. Il y en a beaucoup, donc prenez un café, installez-vous. Voilà, c'est une vidéo un petit peu toute sympa et ça va nous permettre de nous replonger dans des toiles qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vues. Alors, par contre, je n'arrive pas à mettre la main sur ma Blanche-Neige et la pomme. Vous savez qu'elle est très bien avancée. Je l'ai fait en vidéo l'autre jour et est-ce que je l'ai descendue? Je pense qu'elle est plutôt en bas parce que là j'ai fouillé dans mes toiles qui sont en cours et je ne la trouve pas. Donc j'ai dû la prendre pour, je sais pas, aller peut-être le jour chez mes parents pour la montrer ou pour la faire. Mais voilà, peut-être qu'on va la retrouver là, hein, dans la liste, dans les sacs que j'ai préparés. Mais voilà, il n'y a que celle-là que vous connaissez bien, c'est la Blanche-Neige avec la grosse pomme bien rouge. C'est une de mes premières toiles point de croix que j'ai commencé et que j'aimerais vraiment finir. Donc il y a celle-ci. Et puis vous savez qu'il y a les deux défis, il y a les défis défis point de croix aussi, hein. Alors, il y en a des nouvelles aussi que vous n'avez pas vues. Alors évidemment en 2024, désolée, hein, je ne vais pas tous vous la remontrer. Hop, je ne vais pas sortir toute la toile. J'ai une housse de coussin pour le moment coup de cœur, puisque c'était celle qui devait aller au défi et du coup j'ai changé d'avis. Mais voilà, j'aimerais bien faire cette housse de coussin en 45 sur 45. Elle est trop belle, elle n'est pas trop confetti, mais quand même, mais elle me plaît beaucoup. Voilà ce que ça donne en gros. Elle a 40 couleurs et celle-là c'était vraiment un des coups de cœur. Alors je vous les montre pas par ordre de coup de cœur, hein, je vous les montre telles qu'elles se présentent. J'avais déjà préparé, hein, puisqu'on était prêt pour le défi, hein. Et du coup, ce ne sera pas celle-là qui sera au défi, mais j'espère que c'est celle-là que je pourrai commencer en 2024. En espérant qu'il n'y ait pas trop de coups de cœur dans les partenariats, trop de coups de cœur que les copines ont et que moi je voudrais. Vous voyez, là c'est les coups de cœur pour 2024 en 2023, hein. J'espère qu'il n'y en aura pas trop en 2024. Alors, on a celle-ci que je vous montre régulièrement puisque c'est la toile pour le défi de Myriam, Mimique et ses loisirs, qui est en 11 CT. Donc la housse de coussin c'est du 11 CT, hein, aussi. Je l'ai commencé à peine. Mais quand je vous dis à peine, ma loupe m'a lâché. Enfin, le support de la loupe m'a lâché. Et j'ai beaucoup de mal parce que c'est quand même hyper agréable à faire. Mais c'est assez confetti. Voilà, je ne vous cache pas que c'est assez confetti. Donc j'ai déjà commencé à peine ici au niveau des boules de Noël. Mais il faut que je me retrouve une loupe parce que l'autre, ça va pas. Je vais regarder voilà, sur Amazon ou chez un partenaire. Mais vraiment, je voudrais une loupe costaud qui tienne la route, qui aille bien, quoi. Donc voilà pour cette toile qui sera à faire en 2024. J'espère que je réussirai le défi, mais on verra. On verra. Alors, j'essaie de la remettre comme il faut. Sinon, je la remettrai après. Hop. Heureusement qu'il y a ces pochettes, hein, qui sont avec, qui ne mettent pas ça dans un pauvre sac poubelle, là. Voilà. Donc, celle-ci est à faire aussi. Ensuite, une nouvelle toile que vous n'avez peut-être pas encore vue. C'est la toile des 12 mois qui tourne beaucoup en ce moment sur YouTube et sur les groupes Facebook. J'ai
adoré cette toile. Alors j'avais pris les petites toiles, vous savez, mais c'était vraiment rikiki. On était sur du 13-13, enfin je dis une bêtise, mais c'était vraiment pas gros du tout en 14 CT. Et là, ils ont fait une toile en 45 sur 56. C'est du 14 CT, donc ça se travaille avec 2 brins. Mais elle est très grande et il y a tous les mois de l'année. Après, c'est du point arrière, vous n'êtes pas obligé de les écrire, hein. Vous voyez, janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre. Je vous ai fait l'unboxing. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette toile. Alors moi, j'ai décidé de faire cette toile. Je vais vous expliquer. Là voilà, je vous la montre. Je la mets dans le bon sens. Ça doit être ça. Non. Il est où le sens? Voilà. Hop, là voilà. Donc on en a 3 ici. 3 là. 3 là. 3 là. Donc il y en a 12 pour les 12 mois de l'année. Vous voyez que c'est pas écrit, c'est à vous d'écrire au point arrière si on le souhaite. En plus, je vous avais dit pendant l'unboxing, moi je n'écrirai pas les mois parce que déjà c'est en anglais. Alors on peut très bien, hein, January, le mettre en janvier, February, février, enfin bref, c'est possible. On peut les écrire en français, tant qu'à faire. Après c'est un choix, moi j'aime pas les mots anglais, voilà. Surtout, je sais pas, hein, il a encore pas fait, mais si je l'offre et tout, les gens ne savent pas tous forcément l'anglais, même si on arrive bien à comprendre que c'est les 12 mois de l'année. Mais enfin bref, autant rien marqué pour moi, surtout que c'est du point arrière, donc si je peux m'en passer. Mais en tout cas, ce que je ferais, ce que j'ai bien envie de faire, c'est faire un mois. J'ai tout le mois de janvier pour faire ma première fleur. Après, en février, je fais ma deuxième, en mars, voilà. C'est pour passer un petit moment sur chaque fleur pendant un mois de l'année. Donc, évidemment, ça fait les 12 mois de l'année. Donc, normalement, fin décembre, je devrais avoir fini la fleur de Noël ici du mois de décembre. Donc, en janvier, j'atteindrai celle-là et j'ai un mois pour la faire. Voilà, j'espère que je réussirai. Mais voilà comme je vais faire, puisque j'ai d'autres projets en cours, je me consacre une fleur par mois. Je pense que c'est possible, malgré tous les autres projets d'épée et point de croix que j'ai. Voilà, peut-être qu'il y a des toiles, je vais faire des roulements pour être sûr de toucher un petit peu toutes les toiles. Mais franchement, ouais, j'ai énormément de projets. De projets à faire, de projets à terminer, voilà, des en cours. Et j'ai vraiment, voilà, il y a des toiles que j'ai vraiment envie de faire. Celle-ci, c'est vraiment une toile que j'ai envie de faire tous les mois. Alors, on continue. Ah, j'en attends encore pour les mois de l'année. Parce que j'aime beaucoup. Non, c'est pas les mois de l'année, c'est les saisons. En 11 CT. J'en ai encore pas pour vous montrer, mais j'aime beaucoup. C'est des partiels et j'aime bien ces sortes de points de croix. Donc j'ai mis aussi de côté celle-ci. Elles sont toutes en 11 CT. Hein. C'est la même que j'ai fait sur le thème d'Halloween, qui est toujours là d'ailleurs, qui n'est toujours pas encadrée. La voici. Là, j'avais fait celle-ci sur le thème d'Halloween. Et donc, j'ai celle-ci sur l'automne. J'ai celle-ci sur l'été, toujours en CT. Et j'ai celle-ci pour le printemps. Puisque l'hiver, c'était... l'hiver, qu'est-ce que j'en ai fait de l'hiver? J'ai pas hiver. Si, hiver, c'était Noël et je l'ai offert à ma maman avant les fêtes. Voilà, je me disais, mais elle est où Noël? Non, non, voilà, elle a été, je l'ai faite. C'était plus pour moi sur le thème de Noël que sur le thème de l'hiver, mais enfin bref. Donc voilà, ça c'est le printemps, l'été et l'automne, puisque l'hiver a déjà été fait. J'en ai fait pas mal quand même des points de croix cette année. Enfin, pas en début d'année, puisque j'en faisais pas. Ensuite, on a pour le défi ma fameuse licorne que vous avez sûrement vue, puisqu'on ne peut pas passer à côté. Je vais vous la montrer là-dessus, ce sera plus simple pour moi. La voici, elle est en 85 sur 62, elle se travaille avec 3 brins, c'est une 11 CT
elle est partielle et elle est juste sublime. Même les débutantes, même si la toile est grande, franchement, on a beaucoup de blanc, donc tout est faisable. Hein. Elle a 44 couleurs quand même, et waouh, gros coup de cœur hein, que j'ai eu en vidéo. Donc j'ai déjà préparé, ah voilà, je cherchais mon, il est là puisqu'il y a 44 couleurs, donc j'ai pris cette grosse plaque, je la cherchais, mais c'est ma licorne qui l'occupe. Donc la licorne, ensuite, est-ce que j'en ai mis par là? Non. On continue. Avec, pareil, celle-là, c'est une en cours que j'ai à peine commencé. J'ai regretté de l'avoir commencé avant le défi. Mais c'était avant qu'on parle du défi, en fait. Désolée pour le bruit. Alors, par contre, elle a combien de couleurs? Je vois que mon chat n'est pas rempli. 28. Pourtant, elle a 28 couleurs. Je ne comprends pas pourquoi le chat n'est pas rempli. Bon, elle a un ciseau là que je vais récupérer parce que c'est très dangereux. Il est très pointu. Les petits écureuils. Alors, c'est ma Blanche-Neige, mais c'est l'autre. Hein. Voilà, c'est celle-là. En 11 CT, elle a 28 couleurs. Donc, c'est ça, il faut que je fasse, faut que je remplisse mon petit chat, là. On voit que c'est pas fait. Allez comprendre. Oui, parce que elle aurait quasiment pu aller au défi. Hein. Mais non, parce qu'elle a quand même 4 ans de fait. 5 et à peine de là. Voilà, ce qui est fait sur la toile. Donc, c'est une 50 sur 50. Elle est très jolie. Et ce qui m'a plu, c'est que elle n'a pas beaucoup de zone confetti. Elle est magnifique. Elle a énormément de travail. Les couleurs sont sublimes puisque vous voyez, ça c'est déjà fait. Donc, projet à finir, plus, on va dire. Hein. À finir, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est presque commencé à ce niveau-là. Hein. Ma Blanche-Neige. On continue. Avec une nouvelle que vous avez peut-être pas vue, que j'ai commencé hier, cette semaine, hier. Elle ne fait pas partie d'un défi ni quoi que ce soit, donc je me suis permise de la commencer. Je vais vous la montrer. J'ai mis la belle petite plaquette rose. Je crois c'est du 11 celle-ci. C'est la toile des 4 saisons. J'ai eu un coup de cœur. Alors, je vous ai expliqué pendant l'unboxing. J'avais déjà ce coup de cœur et il était confirmé quand j'ai vu la photo passer sur le groupe, puisque je ne sais plus si c'est Sophie ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour le défi. Mais j'ai craqué pour cette toile des 4 saisons. Donc là, on reconnaît... Alors, attendez, moi, il faut que je la regarde. Non, faut que je la regarde sur le truc. Parce que là, je vois rien du tout. Je vais prendre la petite photo. On verra tous mieux. Voilà la bête. Printemps. Les petites tulipes, les petits canetons. Été, les abeilles, les fruits dans les arbres, les petits poissons dans l'eau. Regardez, on a les bébés grenouilles avec la maman, les canetons. Alors, soit ils suivent la maman, soit ils se transforment. Vous voyez, c'est au fil des saisons, je trouve que c'est super beau. Les petits poissons, le soleil à moitié automne à moitié été, la pomme, pareil, avec le petit vert et tout, je trouve que c'est trop joli. Là, on passe à l'automne avec les petits hérissons, enfin les feuilles qui jaunissent, les glands, les pommes de pin, les petites araignées, les feuilles d'automne, le renard. Et puis après, on est sur le thème de l'hiver avec les nuits fraîches, la neige qui tombe, les petites chouettes, les rennes, les petits rouges-gorges, les oiseaux, c'est des jacinthes, je sais pas, les petits lapins dans la neige, les petits sapins, les petits flocons. Vraiment, cette toile, on a tout. Oh, j'adore. Les petits lapins ici, avec les petites fleurs, la coccinelle, les petits oiseaux avec les bébés dans le nid. Franchement, il est trop joli. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup.
Ouais, là, on voit les œufs, on voit les bébés, les métamorphoses quand ils grandissent, la grenouille, les petits papillons, les coquelicots dans les champs. Ouais, je la trouve vraiment très très belle. Alors, elle fait 57 sur 40 hein, et c'est du 11 CT. Donc, cette toile, je l'ai commencé, on est le 29, je l'ai commencé hier, parce qu'Angela est venue me rendre visite. Et on a fait un peu de point de croix et j'ai commencé ça. J'ai fait le vert. Je fais un petit carré, tout mimi. Regardez, les petits lapins. Voilà. Et puis, j'ai fait les deux petits yeux des lapins. Voilà, le reste, après, c'est ça. Le blanc reste blanc, on est d'accord. Hein. Le blanc, je ne le touche pas. Mais j'adore cette toile, vraiment. J'ai eu un gros coup de cœur en vidéo. Et waouh. Je la dévore. Je la dévore. Je l'aime beaucoup. Pareil, hein, grande toile. Beaucoup de travail. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va la ranger comme il faut. Prendre le temps de tout bien ranger dans les pochettes. Donc celle-là, j'en ai encore fait un petit peu cet après-midi. Elle me plaît beaucoup. Mais je vais faire des roulements, sinon je vais aller que vers celle que j'ai envie. Et j'aurais pas donné un bon coup dans toutes mes toiles. Et ça, c'est ma toile du moment, on va dire. Ah, donc c'est celle-là que j'ai faite. Hiver. Voilà, elle était faite et elle était finie. J'ai également, mais voilà, parce que je la ferai en 2024, pas forcément. J'ai mon énorme toile de chez Oraloa qui mesure 50 sur 62, qui est en 11 CT et qui a un tas de couleurs. Elle est énorme. Alors attendez. Ouais, parce que ça j'ai le rab, j'ai le... Hop. Donc la voici. J'ai mis des pinces parce qu'elle est très grande, très large surtout. Donc voilà ce que j'ai fait pour le début. Vous voyez, on parlait l'autre fois des toiles surfilées, mais regardez, celle-là, elle est surfilée, mais elle se défait. Et qu'est-ce que c'est ce truc orange là? Donc, du coup, bon, j'ai fait quand même un peu. Hein. J'ai fait là, là, et tout là est fait. Ah, il était jusque là faire des petites croix. Tiens. Voilà, donc celle-là est très très belle. Oraloa, hein, c'est top qualité. Ouais, elle est très très belle. Donc c'est du 11, il me semble. Ouais. Donc j'ai tout du 11, sauf la toile des 12 fleurs, avec les 12 mois de l'année. C'est du 14. Ouais, le reste c'est tout du 11, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que je peux... Est-ce qu'elle rentre là-dedans, celle-là? Ce serait bien, hein. Donc, j'ai pas compté, mais il y en a. Et j'en attends 3 ou 4 autres sur les saisons. Voilà, ce que je vous disais. Hein. Non, ça passera pas. C'est pas celle qui va avec, c'était ma toile de Noël, ça. Donc celle-là, elle va retourner comme elle était dans mon sac. Écoutez, j'ai réfléchi. On a fait le tour. Donc, une housse de coussin, mes toiles à finir. Et puis, les toiles coup de cœur du moment. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de projets. Et alors, je ne pense pas que je vais finir. Voilà, je suis honnête. Hein, je ne pense pas que tout sera fini en 2024. Mais en tout cas, c'est les projets et c'est les toiles que vous verrez en vidéo sur la chaîne. Avec évidemment des coups de cœur qui vont venir. Mais je ne pense pas que je vais prendre trop de coups de cœur. Parce que j'ai vraiment, bien sûr, il y aura des nouveautés, il y aura des craquages, mais rien que pour les toiles de saison, la fleur tous les mois, les défis, le défi de Myriam, voilà, il y a du boulot, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Ça peut aussi vous donner des idées de projet si vous n'avez encore pas telle ou telle toile. Je ne vais pas vous dire d'où vient celle-ci, d'où vient celle-là. Elles viennent de tous mes partenariats et voilà. Si vous voulez savoir, vous pouvez mettre un commentaire et je vous dirai si ça me revient. Mais en principe, c'est des toiles que vous trouvez sur tous les sites de Pointe-Croix, de Diamond Painting, puisqu'ils font les deux. Voilà. Et puis, je vais essayer de me trouver une loupe. Et puis voilà. Voilà les projets que vous verrez cette année. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous savez où vous en êtes avec vos projets, que tout est prêt pour le début de l'année. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.